La société du Haut Moyen Âge, s'étendant approximativement du XXe siècle, est souvent perçue comme profondément patriarcale et hiérarchisée, dominée par la noblesse guerrière et le clergé. Cependant, cette vision simpliste ne rend pas justice à la complexité du rôle des femmes, qui variait considérablement selon la classe sociale, la région géographique et les circonstances historiques. Les femmes de l'époque médiévale n'étaient pas seulement confinées à la sphère domestique, elles jouaient un rôle actif dans la famille, l'économie, la politique et la religion. Leur influence, bien que souvent indirecte ou discrète, a été essentielle à la stabilité et au fonctionnement de la société médiévale. 1. La femme dans le cadre familial et domestique. Au cœur de la société médiévale, la famille constituait la cellule de base de l'organisation sociale et économique. Les femmes étaient les principales responsables de la maison, des enfants et du foyer. Les tâches domestiques incluaient la préparation des repas, la confection des vêtements, la gestion des stocks de nourriture, l'entretien de la maison et parfois le soin des animaux domestiques. Pour les femmes paysannes, ces responsabilités se mêlaient à un travail agricole intensif, comprenant la récolte, le moulinage du grain, le filage et le tissage. Les femmes aristocratiques, quant à elles, administraient de vastes domaines en l'absence de leurs maris, veillant à la gestion des terres et à la coordination des serviteurs. Malgré le poids de ces responsabilités domestiques, les femmes médiévales jouissaient d'une autorité au sein de leur maison. Elles avaient souvent un rôle de gestionnaire, prenant des décisions cruciales concernant les biens et la subsistance de la famille. Dans les familles nobles, certaines femmes pouvaient exercer une véritable tutelle économique sur les domaines familiaux, en particulier lorsque leur mari était en guerre ou absent pour des affaires politiques. Le mariage est la condition juridique des femmes. Le mariage constituait une institution centrale pour les femmes du Haut Moyen Âge, structurant leur rôle social et économique. Dans les sociétés germaniques et carolingiennes, le mariage était souvent arrangé pour renforcer des alliances politiques ou économiques. Le do, ou dot, apporté par la femme à la famille de son mari, représentait un enjeu important et attestait de la valeur sociale et économique des femmes. Cette dot pouvait être composée de terres, de bétail, d'objets précieux ou de biens monétaires, consolidant ainsi la position sociale de la famille et l'importance de l'alliance matrimoniale. Le statut juridique des femmes variait selon les cultures et les coutumes locales. Dans les sociétés anglo-saxonnes, les lois reconnaissaient certaines protections pour les femmes, telles que la weregild, valeur de compensation en cas de décès ou de dommage, qui permettait de dédommager la famille de la femme ou la femme elle-même en cas de violence. Cependant, la dépendance économique et juridique des femmes vis-à-vis de leur mari ou de leur père restait un fait dominant. 3. Les femmes dans la sphère économique. Au-delà du rôle domestique, les femmes du Haut Moyen Âge participaient activement à l'économie locale. Elles contribuaient à la production artisanale et agricole, souvent en association avec leur famille. Dans les villages, les femmes filaient la laine, fabriquaient des textiles, produisaient des aliments transformés et vendaient certains produits sur les marchés locaux. Dans les grandes agglomérations et les centres monastiques, certaines femmes exerçaient des métiers spécialisés comme couturières, teinturières ou herboristes. Il n'était pas rare que des veuves héritent des commerces de leur mari et continuent de gérer les affaires de manière indépendante, ce qui leur conférait un certain pouvoir économique et une autonomie sociale. Par ailleurs, dans certaines régions d'Europe, des femmes aristocratiques pouvaient superviser la gestion de vastes domaines agricoles et contrôler les revenus générés par leurs terres. Ce rôle d'intendante ou de gestionnaire permettait aux femmes de jouer un rôle indirect mais essentiel dans la politique locale, car le contrôle des ressources économiques était intimement lié au pouvoir et à l'influence. 4. Les femmes et la religion. La religion offrait aux femmes du Haut Moyen Âge une voie alternative pour exercer un pouvoir social et spirituel. Les monastères et couvents constituaient des espaces où les femmes pouvaient acquérir une éducation, exercer une autorité et participer à la vie intellectuelle et religieuse. Les abbesses et prieurs dirigeaient de vastes communautés religieuses et pouvaient gérer des terres, percevoir des revenus et influencer les affaires locales.
Dans certains cas, elles servaient de conseillères pour les souverains ou les nobles, tirant parti de leur savoir et de leur position morale pour exercer un pouvoir subtil mais réel. Le rôle spirituel des femmes ne se limitait pas au monastère. Les femmes pieuses pouvaient participer à la vie religieuse par le biais de pèlerinages, de dons à l'Église, ou en servant de mécènes pour la construction d'églises et la réalisation d'œuvres caritatives. Ces activités leur permettaient de renforcer leur prestige et d'affirmer leur place dans la société. 5. Femmes et pouvoir politique. Bien que la société du Haut Moyen-Âge soit largement dominée par les hommes, certaines femmes ont réussi à exercer une influence politique directe ou indirecte. Parmi les aristocrates et les reines, certaines jouaient un rôle déterminant dans les affaires de succession, de diplomatie ou de régence. Des figures comme Bathilde de France, épouse de Clovis II, ont marqué l'histoire par leur capacité à gérer les biens, à soutenir des réformes religieuses et à influencer la politique royale. Dans le cadre des régences, les veuves de rois ou de seigneurs pouvaient gouverner au nom de leurs enfants mineurs, assumant des responsabilités administratives et militaires importantes. 6. La représentation culturelle et symbolique des femmes. La littérature, les chroniques et les arts du Haut Moyen-Âge reflétaient et renforçaient les attentes sociales vis-à-vis des femmes. Les femmes étaient souvent idéalisées comme mères dévouées, épouses fidèles ou saintes exemplaires. Dans l'épopée, comme dans les chansons de geste, elles apparaissaient parfois comme des figures de médiation, d'inspiration morale ou d'influence politique. Cependant, les textes reflétaient également les tensions liées à l'autonomie des femmes, soulignant les dangers supposés de leur indépendance ou de leur pouvoir, notamment à travers des récits de sorcellerie ou de scandales moraux. 7. Variations régionales et classes sociales. Il est crucial de souligner que le rôle des femmes n'était pas uniforme à travers l'Europe médiévale. Les femmes aristocratiques jouissaient de privilèges et de responsabilités qui leur permettaient d'exercer un pouvoir considérable, tandis que les femmes paysannes ou serviles étaient soumises à des contraintes plus strictes et à des formes d'exploitation plus directes. Les sociétés germaniques, anglo-saxonnes, franques ou scandinaves présentaient des différences légales et coutumières, ce qui influençait la manière dont les femmes pouvaient agir dans la sphère publique et privée. 8. Conclusion. En résumé, les femmes du Haut Moyen-Âge occupaient une place complexe et multidimensionnelle dans la société. Loin de se réduire à un rôle passif ou secondaire, elles étaient des acteurs essentiels dans la famille, l'économie, la religion et parfois la politique. Leur influence, bien que souvent discrète et encadrée par des normes patriarcales, était réelle et contribuait au maintien des structures sociales. L'étude du rôle des femmes médiévales révèle non seulement la richesse et la diversité de la société du Haut Moyen-Âge, mais aussi l'importance de reconnaître les contributions souvent invisibles des femmes dans l'histoire.